Mon nom est Marina Lopes, j'ai 40 ans et je vis à Florianópolis, au Brésil. Pendant plus de 15 ans, j'ai été un adventiste fidèle. J'ai grandi dans l'église, servi dans des ministères, assisté à des conférences et cru de tout mon cœur que j'étais là pour servir le Dieu d'amour, de compassion et de vérité. Mais un jour, quelque chose s'est produit, une scène que je n'oublierai jamais. J'ai vu de mes propres yeux ce qu'ils ont fait à un enfant, un garçon trisomique, qui voulait juste être aimé, inclus et pouvoir chanter avec les autres enfants lors du culte. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai compris que parfois, le mal ne se pare pas de ténèbres, mais de sainteté. Je croyais servir un Dieu d'amour, jusqu'à ce que je voie ce qu'ils ont fait à un enfant qui avait simplement besoin d'être accueilli. Avant de continuer mon histoire, j'aimerais savoir, d'où regardez-vous? Dites-moi votre ville et votre pays dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, laissez votre like et abonnez-vous, car ce que je vais vous dire maintenant est une vérité que peu de gens ont le courage d'exposer, mais qui doit être dite. J'ai découvert l'Église adventiste à l'adolescence. Je traversais une période d'incertitude, en quête d'un sens profond à la vie, et j'étais captivé par tout ce qui reflétait l'ordre, le but et la pureté. Je me souviens de la première fois où je suis entré dans une église adventiste. L'ambiance était unique en son genre. Les gens étaient habillés modestement, parlaient calmement, et il régnait une atmosphère respectueuse qui me donnait l'impression d'être dans un lieu sacré. La musique douce, les études bibliques méticuleuses et l'organisation de tout me donnaient l'impression d'avoir enfin trouvé un lieu où Dieu était véritablement au centre de tout. Dès les premiers mois, je me suis plongé dans cet univers. J'ai commencé à assister aux offices du samedi, à l'école du sabbat, aux groupes de jeunes et aux réunions de prière en semaine. Chaque verset étudié, chaque doctrine expliquée me paraissait d'une logique irréprochable. La discipline ecclésiastique, que beaucoup considéraient comme rigide, était pour moi synonyme de sainteté. Je me sentais partie prenante de quelque chose de plus grand, d'une communauté cherchant à vivre dans la justice dans un monde qui semblait de plus en plus perdu. Je me suis vite liée d'amitié avec d'autres femmes de la congrégation, et je me suis sentie accueillie comme jamais auparavant. Elles m'ont invitée à déjeuner après le culte, m'ont appris à manger sainement et à reconnaître le sabbat comme le véritable jour de repos. J'étais de plus en plus convaincue d'être sur la bonne voie. Il y avait quelque chose de réconfortant à appartenir à un groupe aussi soudé, où tout le monde semblait vivre avec le même objectif. Au fil du temps, j'ai commencé à servir activement. J'ai commencé à aider à l'accueil, à participer à la chorale, puis à organiser des événements communautaires. Le pasteur local était un homme très respecté, et ses paroles avaient une portée spirituelle qui m'inspirait. Je le voyais comme un guide, quelqu'un qui parlait au nom de Dieu et m'aidait à comprendre des passages de la Bible d'une manière que je n'avais pas pu comprendre auparavant. J'ai senti ma foi grandir, et avec elle est né un désir sincère de consacrer ma vie à Dieu. Pendant des années, tout semblait parfait. Il régnait une harmonie quasi intouchable. Du moins, c'est ainsi que je l'apercevais. Les familles de l'Église étaient notre proche. Nous partagions repas, prières et même secrets. Chaque samedi était comme un festin spirituel, une célébration de la communion et de la foi. Les sermons parlaient d'amour, de pureté, de compassion et d'obéissance. J'avais l'impression de vivre dans une bulle de lumière, où je croyais que rien de mal ne pouvait arriver. C'est à cette époque qu'une nouvelle famille a commencé à fréquenter le temple. Je me souviens bien du premier jour où je les ai vus. C'étaient des gens simples et humbles, mais quelque chose dans leurs yeux a retenu mon attention, un mélange de lassitude et d'espoir. Le père semblait épuisé, la mère silencieuse, et entre eux se tenait un enfant, un garçon aux traits doux, aux yeux brillants et au sourire pur que seule une âme innocente possède. J'ai vite compris qu'il était trisomique. À cet instant, quelque chose m'a profondément touchée. Son regard sur le pasteur, sa façon de se dandiner, lorsque la chorale chantait, son rire de joie à la vue des autres enfants, impossible de ne pas être ému.
Il possédait quelque chose qui transcendait les mots. Il semblait comprendre l'amour de Dieu d'une manière que les adultes, malgré leur raison et leur vanité, ne pourraient jamais comprendre. L'arrivée de la famille a apporté une énergie nouvelle à la congrégation, mais elle a aussi progressivement révélé les ombres cachées sous le vernis de perfection. Au début, tout le monde était cordial, sourire, accolade, bienvenue. Mais bientôt, des regards gênés, des conversations chuchotées dans le couloir et des gestes impatients sont apparus lorsque le garçon parlait fort pendant l'office ou tentait de s'approcher de la chaire. Je n'en comprenais toujours pas la gravité. Il pensait que ce n'était qu'une question d'adaptation, que les gens avaient besoin de temps pour s'adapter. Mais quelque chose en moi commençait à s'agiter. Cet environnement qui me semblait pur commençait à me paraître étrange, presque froid. J'ai commencé à remarquer le contraste entre la rhétorique aimante et la pratique distante. Malgré tout, j'ai continué à essayer de servir. Je croyais que mon rôle était d'aider, de prier et de faire confiance. Que si quelque chose n'allait pas, Dieu le réglerait en son temps. On m'a toujours appris que mon rôle n'était pas de remettre en question les dirigeants, mais plutôt d'obéir. Et c'est précisément cette obéissance aveugle qui m'a fait si tarder à voir ce qui allait se passer. Chaque samedi, je voyais le garçon assis avec ses parents au fond. Il tenait un petit recueil de cantiques et essayait de chanter, même si sa voix ne suivait pas. Je le regardais et je voyais la pureté, la vérité. Et je me demandais, comment quelqu'un pouvait-il être dérangé par cela? Je ne le savais pas encore, mais cet enfant allait marquer un tournant dans ma foi. Car parfois, Dieu se sert des personnes les plus simples pour révéler les vérités les plus profondes, mais aussi les plus grandes hypocrisies. À cette époque, je croyais que rien ne pourrait ébranler ma confiance en l'Église. Mais ce qui allait suivre allait me montrer que la lumière que je croyais voir n'était pas aussi pure qu'elle le paraissait, et que souvent, le mal se cache là où on l'attend le moins. L'arrivée de cette famille semblait n'être qu'une histoire parmi tant d'autres déjà passées par là. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'était le début de tout, le début d'un réveil, douloureux qui allait anéantir toutes les illusions que j'avais construites au nom de la foi. Je me souviens parfaitement du jour où cette famille est entrée au temple. C'était un samedi matin, le soleil illuminait les vitraux et la chorale se préparait déjà à chanter le cantique d'ouverture. Je me tenais à la porte d'entrée, comme chaque semaine, accueillant les frères d'un sourire et d'une poignée de main. Je les regardais approcher lentement. Le père, une Bible usée à la main, la mère, l'air, timide, portant un simple sac, et entre eux, un garçon d'environ 7 ans, aux yeux les plus brillants que j'ai jamais vus. Il était trisomique, et son sourire était si pur qu'il semblait illuminer toute la pièce. Il portait une chemise légèrement trop grande et des chaussures qui semblèrent provenir d'un homme plus âgé. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car lorsqu'il souriait, l'atmosphère du temple tout entier semblait changer. Il y avait quelque chose en lui qui touchait l'âme. C'était comme si sa présence apportait une lumière innocente, pure et sans prétention. Une lumière qui, ironiquement, aurait mis mal à l'aise plus d'un à l'intérieur. Sa mère le tenait avec précaution, essayant de le maintenir immobile, mais le garçon, enchanté par le chœur et les instruments, se balançait au rythme de la musique, frappant des mains de joie. Son père regardait autour de lui, visiblement nerveux, comme s'il demandait silencieusement la permission d'être là. Je les ai salués et les ai conduits vers l'un des rangs du milieu. Je me souviens de son remerciement, d'un regard si sincère que j'en ai eu envie de pleurer. Pendant les premières minutes, tout semblait normal. Le service commença, le pasteur prononça la prière d'ouverture et la famille écouta attentivement. Le garçon essaya de répéter les paroles des prières, levant les yeux, les mains jointes d'une manière maladroite, mais magnifique. Cette pureté me désarma. Je sentis que Dieu était là, non seulement dans la chair, mais dans le sourire de cet enfant. Mais au fil des samedis, j'ai commencé à remarquer quelque chose de gênant. Certains frères chuchotaient pendant les cantiques, d'autres détournèrent le regard lorsque le garçon s'approchait pour l'embrasser ou lui serrer la main. Il était extraverti, aimant, spontané, des qualités qui,
dans un environnement aussi contrôlé, semblait presque une erreur. Un jour, pendant l'étude biblique, il se leva et se dirigea vers la chaire, tenant un petit recueil de cantiques qu'il avait trouvé. Il essayait de montrer quelque chose au pasteur en souriant. Sa mère courut le chercher, s'excusant, le visage rouge de gêne. Le pasteur sourit légèrement, mais le regard qu'il lança à la famille en dit long. Un regard froid, une désapprobation dissimulée. C'était la première fois que je ressentais un frisson dans ce temple qui m'avait autrefois apporté la paix. À partir de ce jour, le garçon est devenu un problème pour beaucoup. Des remarques subtiles surgissaient après les offices. Il a besoin de plus de discipline. La maison de Dieu exige du respect. Sa mère doit lui apprendre à bien se tenir. J'entendais tout cela et ressentais une douleur silencieuse, non pas pour moi, mais pour lui, ce petit garçon qui ne savait qu'aimer. Dans les couloirs, j'ai remarqué que les gens s'éloignaient au passage de la famille. Personne ne parlait directement, mais un jugement flottait dans l'air. C'était le genre de condamnation qui se passe de mots. Un regard, un soupir, un silence plus long que d'habitude. Tout cela disait la même chose. Ils n'ont rien à faire ici. Le garçon, inconscient de la froideur des adultes, continuait de sourire. Chaque samedi, il arrivait avec son recueil de cantiques à la main, s'asseyait dans les mêmes rangs et applaudissait pendant les cantiques. Parfois, il venait me voir, me montrait le dessin qu'il avait fait à l'école du sabbat et disait fièrement que c'était « Jésus et le ciel ». Je souriais, même les larmes aux yeux, car, d'une certaine manière, il voyait le ciel que beaucoup avaient oublié de chercher. Il y a eu un samedi en particulier dont je me souviens à jamais. La chorale chantait un chant sur l'amour et la rédemption, et le garçon s'est soudain levé et s'est mis à chanter, fort, faux, mais plein de vie. Sa voix contrastait avec la chorale parfaite, et pourtant c'était la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Sa mère, gênée, a essayé de le faire s'asseoir, mais il l'a regardé et a crié d'une voix forte « Maman, c'est pour Jésus !» L'église entière s'est tue. Un silence pesant, pesant, plus éloquent que n'importe quel sermon. Après la cérémonie, j'ai entendu l'une des sœurs aînées dire « Ces enfants spéciaux ont besoin d'endroits appropriés. Ici, c'est une maison où règne l'ordre. » À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Comment peut-on parler d'amour pour son prochain et, en même temps, rejeter la plus pure manifestation de cet amour? Cet enfant n'avait pas besoin de compassion déguisée en pitié. Il avait simplement besoin d'acceptation, par ses actions, sa joie, sa façon unique de voir Dieu. Et j'ai commencé à comprendre que la vraie foi ne résidait peut-être pas en chair, mais dans son cœur, parce que ce garçon a dit avec ses yeux ce que beaucoup de prédicateurs ne pouvaient pas dire avec leur bouche. Chaque sourire qu'il adressait ressemblait à une prière silencieuse, chaque étreinte à un acte d'adoration sincère. Il ne connaissait aucune doctrine, ne mémorisait aucun verset, ne jugeait personne, et pourtant, sa présence était plus transformatrice que n'importe quel sermon. Malheureusement, les troubles de la pureté endurcissaient les cœurs, et dans cet environnement, où les apparences comptaient plus que la vérité, la lumière de ce garçon allait commencer à devenir une menace. À l'époque, je ne savais pas encore à quel point la présence de cet enfant allait changer ma vie. Mais chaque fois que je le voyais, entrer dans l'église, avec ce sourire innocent, je sentais Dieu me regarder à travers lui. C'était comme si le ciel m'avait envoyé un rappel vivant de ce que signifie vraiment aimer. Et pourtant, ce qui allait suivre allait montrer à quel point les êtres humains peuvent s'écarter de ce qu'ils prétendent servir. À partir de ce moment, tout allait changer, non seulement pour cette famille, mais pour nous tous, car l'arrivée de ce garçon révélait ce que beaucoup avaient tenté de cacher. Parfois, la plus grande cécité au sein de l'Église est l'incapacité à voir Dieu là où il se manifeste le plus clairement, dans la pureté d'un cœur qui ne connaît que l'amour. Au début, j'essayais de croire qu'il ne s'agissait que d'un malentendu, que les gens ne savaient peut-être pas gérer les différences. Mais au fil des samedis, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne voulais pas voir. C'était un préjugé silencieux, caché derrière de belles paroles, des
sourire poli et des textes bibliques sortis de leur contexte. Le garçon continuait d'aller à l'église avec ses parents, toujours souriant, toujours aimant. Impossible de ne pas être enchanté par lui. Mais autour de lui, l'atmosphère commençait à changer. Les conversations dans les couloirs, autrefois joyeuses, cessaient à l'approche de la famille. Certains détournaient le regard, d'autres portaient un masque à peine dissimulé. J'entendais des murmures. Il doit apprendre à bien se tenir. Les parents doivent comprendre que le culte est un moment sacré. Ces enfants ont besoin d'une attention particulière, mais pas ici. Ces phrases étaient prononcées à voix basse, toujours avec ce ton de fausse pitié qui blesse plus que le mépris affiché. Les mêmes bouches qui parlèrent d'amour du prochain justifièrent désormais l'exclusion par zèle pour la maison de Dieu. Et le plus effrayant était que personne ne semblait se rendre compte de l'erreur. Le préjugé n'était pas flagrant, il était subtil, calculé, et donc d'autant plus cruel. Un matin, pendant l'école du sabbat, le garçon posa une question innocente à son institutrice. « Ma tante, est-ce que Jésus m'aime, même quand je fais des erreurs ?» La femme, visiblement mal à l'aise, répondit rapidement sans tendresse. « Jésus aime ceux qui obéissent et se taisent. » Je vis son sourire s'estomper. Sa mère baissa la tête, les yeux embués de larmes. À cet instant, je sentis quelque chose trembler en moi. Comment pouvait-il utiliser le nom de Jésus pour faire taire un enfant qui ne demandait qu'à être aimé? Après ce jour, j'ai commencé à observer de plus près. J'ai remarqué qu'à l'arrivée de la famille, l'espace autour d'eux se vidait. Les gens préféraient s'asseoir loin. Pendant les chants, certains changèrent de place si le garçon tapait des mains hors du rythme. Et lorsqu'il riait fort, il était courant de voir quelqu'un se détourner avec impatience. Un jour, lors d'un déjeuner communautaire, j'ai remarqué quelque chose qui m'a profondément marqué. Les tables étaient pleines, tout le monde riait et discutait. La famille du garçon s'est approchée, assiettes à la main, et personne ne leur a fait de place. Ils ont fait semblant de ne pas voir. Je les ai invités à s'asseoir avec moi, et la mère m'a remercié du regard. Elle avait l'air fatiguée, comme si chaque geste de rejet était une nouvelle blessure. Le garçon, inconscient de l'hostilité, mangeait joyeusement, racontant des anecdotes insignifiantes, le sourire aux lèvres. Et, en l'observant, je me suis demandé comment est-il possible que l'amour puisse être si inconfortable. Ce qui m'a le plus blessé, c'est la désinvolture avec laquelle tout s'est déroulé. Personne n'a ouvertement dit que l'enfant n'était pas le bienvenu, mais chacun a agi comme s'il l'était. C'était une forme de pureté qui révélait les ombres des autres, et chacun, plutôt que d'affronter ses propres ombres, préférait repousser la lumière. J'ai essayé de me défendre. J'ai parlé à des sœurs, leur suggérant d'être plus accueillantes et d'organiser des activités pour intégrer le garçon dans les programmes pour enfants. Mais leurs réponses étaient pleines de justifications déguisées en préoccupations spirituelles. « Marina, il vaut mieux ne pas faire d'histoire. Tout le monde ne sait pas comment gérer ce genre de situation. L'Église doit faire preuve de respect. Il serait peut-être préférable de conseiller aux parents d'être plus discrets. » Ces phrases m'ont déchiré. Une partie de moi avait envie de crier, de dire que c'était mal, que l'exclusion n'avait rien de sacré. Mais l'autre, celle qui craignait encore de déplaire aux dirigeants et d'être désapprouvée, exigeait le silence. C'était comme si deux voix s'affrontaient en moi, celle de la foi institutionnelle et celle de ma conscience. Chaque fois que je voyais le garçon sourire, quelque chose en moi se brisait. Je me souvenais des paroles de Jésus. « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Mais là, il semblait que l'ordre était l'inverse. Éloigner ceux qui sont différents de moi, et cela m'empêchait de dormir la nuit. Une nuit, j'ai rêvé de lui. Dans mon rêve, le garçon était au milieu du temple, essayant d'allumer une bougie, mais chaque fois que la flamme flamboyait, quelqu'un venait l'éteindre. Il pleurait, et je ne pouvais pas bouger pour l'aider. Je me suis réveillé le cœur lourd et avec une certitude. Ce qui se passait n'était pas seulement humain. Il y avait quelque chose de spirituel derrière ce silence. Le samedi suivant, pendant le culte, le pasteur a prêché sur la pureté et l'obéissance. Ses paroles semblaient indirectes.
Il a expliqué que la maison de Dieu exige de l'ordre et que tous les comportements ne sont pas acceptables devant l'autel. Les gens ont acquiescé. J'ai jeté un coup d'œil au garçon, assis au dernier rang, jouant avec son recueil de cantiques. Il n'avait aucune idée que c'était de lui qu'il parlait. À ce moment-là, j'ai compris que le préjugé le plus dangereux est celui qui se fait passer pour la sainteté, celui qui utilise la Bible comme bouclier pour justifier l'absence d'amour, celui que vous appelez exclusion de la discipline, celui qui utilise le nom de Dieu pour masquer la peur de la différence. J'ai quitté ce service la gorge serrée. Je suis allé à la plage, toujours en habit de sabbat, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour ce garçon, pour ses parents et pour moi-même, pour avoir cru que l'Église était le lieu où chacun pouvait trouver du réconfort. Ce jour-là, j'ai compris que la foi qui ignore la souffrance d'autrui n'est pas la foi, mais une vanité, et que la religion sans amour devient un fardeau trop lourd à porter. Ce fut le début de ma rupture intérieure. J'étais toujours là, assis sur les bancs, chaque samedi, souriant, chantant, servant. Mais au fond de moi, quelque chose n'y avait plus sa place. La foi qui m'avait autrefois accueilli me laissait désormais sans repos. Je continuais à prier, mais mes prières avaient changé. Elles ne demandaient plus de bénédiction, mais du courage. Le courage de voir ce que je ne voulais pas voir, et la force de ne pas rester silencieux face à ce qui allait arriver. Ce samedi-là, tout semblait normal à première vue. Le service était terminé, les fidèles discutaient dans la cour et la lumière de fin d'aube filtrait à travers les vitraux, comme d'habitude, jusqu'à ce que le pasteur me prenne à part. Son ton était ferme, mais mesuré. « Sœur Marina, nous avons besoin de vous à la réunion d'orientation. Il s'agit de la nouvelle famille. » Mon estomac se serra. J'imaginais déjà de quoi il s'agissait. Je me dirigeais vers la petite salle des anciens derrière l'église, où tant de décisions se prenaient en silence. Quand je suis entré, l'air semblait plus lourd que d'habitude. Le pasteur se tenait au bout de la table, entouré de 3 anciens, tous Bibles ouvertes, comme si la parole de Dieu les protégeait de ce qu'il s'apprêtait à faire. À l'autre bout, les parents du garçon étaient assis, visiblement nerveux. La mère serrait son mouchoir entre ses doigts, le père gardait la tête baissée. Le garçon n'était pas là. On lui avait demandé de rester dehors, avec une sœur qui le gardait. Dès le début, cela semblait déplacé. Le pasteur commença à parler d'un ton calme, mais impersonnel. « Frères, nous voulons parler avec amour, car nous comprenons que la maison de Dieu exige ordre et respect. Et nous savons que le petit a des besoins particuliers qui requièrent une attention particulière. » Il marquait des pauses entre les phrases, essayant d'atténuer le ton, mais chaque mot était chargé de jugement. L'un des anciens ajouta « Le problème, c'est que son comportement a distrait les autres pendant le culte. Nous avons reçu des commentaires de frères qui se sentaient mal à l'aise. » La mère leva les yeux, les larmes coulant encore sur son visage. « Mais c'est un enfant. Il veut juste chanter. » Sa voix tremblait. Le pasteur prit une grande inspiration, ouvrit la Bible et lut à voix haute un verset sur l'ordre dans la maison du Seigneur. Puis il referma le livre et conclut « Chaque chose a sa place, ma sœur. Il serait peut-être préférable que tu n'assistes qu'à l'école du sabbat des enfants, où il pourrait s'exprimer plus librement. » Le silence qui suivit fut étouffant. Le père, qui n'avait pas parlé jusque-là, demanda doucement « Vous dites donc qu'on ne peut plus assister au culte avec tout le monde ?» Le pasteur répondit, sans le regarder directement, « Nous disons que ce serait plus approprié ainsi. C'est pour le bien de la congrégation. » La mère s'est mise à pleurer et mon cœur s'est serré. J'aurais voulu dire quelque chose, me défendre, lui dire que c'était cruel, mais ma voix était muette. L'un des anciens, l'air froid, a ajouté « Dieu est amour, certes, mais il est aussi un Dieu d'ordre. » Et on ne peut pas confondre émotion et manque de respect. En écoutant tout cela, j'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Ces mots résonnaient comme des coups violents enveloppés de soie. J'ai vu 2 personnes humbles et blessées, cherchant à comprendre pourquoi on les chassait d'un lieu qui leur promettait l'accueil. Et j'ai vu des hommes qui prétendaient représenter Dieu
agir avec la froideur de ceux qui administrent les châtiments. La mère a tenté d'expliquer. Il adore venir à l'église. À la maison, il parle tout le temps de Jésus. Il se réveille et demande à venir chanter. Le pasteur a détourné le regard. Nous comprenons, ma sœur, mais il faut penser à tout le groupe. Peut-être qu'une autre fois, quand il sera plus mûr, nous pourrons reconsidérer cette décision. Ce « quand il sera plus mûr » résonnait en moi comme une phrase. Comment pourrait-il mûrir s'il ne pouvait jamais être accepté tel qu'il était? Ce n'était pas un conseil, c'était de l'exclusion déguisée en pitié. À la fin de la réunion, le pasteur nous a demandé de prier ensemble. Tout le monde a fermé les yeux. Je n'y arrivais pas. Tandis qu'il parlait de « tout donner à Dieu », j'ai regardé les parents devant moi, deux cœurs brisés, cherchant du réconfort au milieu de l'hypocrisie. La mère sanglotait doucement, le père restait immobile, les poings serrés sur son genou. Lorsque le pasteur eut terminé la prière, les anciens se levèrent rapidement, échangeant des regards satisfaits, comme s'ils accomplissaient un devoir difficile, mais nécessaire. La mère, la voix brisée, demanda « Alors, on ne peut plus rester à l'église avec notre fils ?» Le pasteur hésita un instant, puis dit « Pour l'instant, c'est la meilleure chose à faire. » Ces mots résonnèrent lourdement dans la salle. C'était comme si une ampoule s'était allumée. Je me levai lentement, incapable de dire quoi que ce soit. Intérieurement, je hurlais. Mais la peur d'être perçu comme un rebelle me paralysait. Je savais ce que représentait cette réunion. Le poids de l'institution écrasant l'esprit de l'Évangile. Dehors, j'ai trouvé le garçon assis sur le banc côté allée, jouant avec une voiture en plastique. En me voyant, il a souri et m'a dit « Ma tante, la cérémonie est terminée. Je peux chanter maintenant ?» Sa mère le suivait de près, essayant de cacher ses larmes. Je ne pouvais pas répondre. Je me suis agenouillée, j'ai passé ma main dans ses cheveux et j'ai eu envie de pleurer. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots « décorum »,« ordre »,« révérence » résonnaient dans ma tête comme un mantra creux. Je me demandais combien d'autres avaient été blessés par ce même ton de sainteté. Combien de voix avaient été réduites au silence pour les apparences, combien de cœurs avaient été détournés de la foi sous couvert de discipline. J'ai enfin compris ce que j'avais ressenti dans cette pièce. Ce n'était ni une correction, ni de l'amour. C'était du pouvoir. C'était de l'orgueil déguisé en zèle spirituel. Et c'est là, à cet instant, que ma foi en l'institution a commencé à s'effriter. Parce qu'ils ont parlé de discipline. Mais ce que j'ai vu, c'était de la cruauté. L'image des parents quittant l'église, leur garçon par la main, est restée gravée à jamais dans ma mémoire. Ils s'éloignèrent lentement, et le petit garçon, complètement inconscient, continua de saluer et de sourire. Dans ce simple geste, j'ai vu plus d'évangile que dans tous les sermons que j'avais jamais entendus. Et j'ai compris, avec douleur et clarté, que Dieu ne rejetterait jamais quelqu'un comme lui, mais que nous, aveuglés par la vanité religieuse, étions capables de le faire en son nom. Le dimanche qui a suivi cette réunion a été l'un des plus calmes de ma vie. J'ai arpenté la maison, essayant de me convaincre que tout ce qui s'était passé n'était qu'un malentendu, que le pasteur et les anciens cherchaient peut-être simplement à maintenir l'ordre, que les choses reviendraient à la normale. Mais au fond de moi, je le savais déjà, quelque chose s'était brisé. Ce genre de blessure ne guérit pas avec le temps, elle ne fait que s'approfondir. Samedi, en arrivant à l'église, j'ai remarqué que l'ambiance était différente. Les gens chuchotaient avant même le début du service. Le pasteur semblait agité, échangeant des regards avec les responsables. Puis vint l'annonce. Il monta en chaire, prononça la prière d'ouverture et, d'un ton solennel, dit « Chers frères et sœurs, notre communauté attache une grande importance au recueillement et à l'harmonie pendant le culte. Pour le bien de tous, nous avons décidé qu'à partir de maintenant, les familles nécessitant une attention particulière pendant le culte disposeront d'un espace réservé où elles pourront participer sereinement et sans distraction. » Les mots semblaient polis, soigneusement choisis, mais nous savions tous ce qu'ils signifiaient. C'était un déguisement,
une exclusion déguisée en politesse. Le espace réservé était en réalité une petite pièce au fond du temple, utilisée pour les rassemblements de jeunes enfants ou de visiteurs occasionnels. L'endroit où le service principal n'est pas perturbé. La famille du garçon était là, assise au fond. Lorsque le pasteur eut fini de parler, la mère baissa la tête, le père prit une grande inspiration et prit la main de son fils. Innocent, il souriait encore, inconscient qu'ils allaient l'isoler de tout ce qu'il aimait. Après la cérémonie, les anciens s'approchèrent de la famille. Le père tenta de les raisonner. « Pasteur, nous sommes venus pour être avec nos frères et sœurs. Nous ne voulons pas être séparés. Notre fils adore chanter, il veut simplement participer. » Le pasteur répondit d'une voix calme, mais ferme. « Frère, il faut comprendre qu'il y a un ordre à tout. Son bruit perturbe la concentration des fidèles. Nous vous proposerons la salle suivante, avec son d'ambiance, où vous pourrez profiter de l'office en toute tranquillité. » La mère s'est mise à pleurer. Mais il ne comprend pas ce qui se passe. Il va se demander pourquoi il ne peut plus rester à l'intérieur. L'un des anciens l'interrompit froidement. « Ma sœur, ne remets pas en question les décisions des dirigeants. Elles sont guidées par la prière et le discernement. Dieu a placé des bergers pour prendre soin du troupeau, et il est dangereux de s'élever contre l'autorité spirituelle. » Cette phrase m'a transpercé comme un couteau. Je n'ai pas pu me taire. Je me suis approché et j'ai dit, avec tout le respect que je vous dois, mon frère, nous parlons d'un enfant. Ce n'est pas de l'affection, c'est du rejet. Que ferait le Seigneur? Rejetterait-il un enfant simplement parce qu'il chante faux? L'ancien m'a lancé un regard que je n'oublierai jamais, un regard mêlé de mépris et d'avertissement. « Soyez prudente, sœur Marina, » a-t-il dit d'une voix basse et ferme. « L'ennemi est rusé. Il se sert des émotions pour semer la rébellion parmi le peuple de Dieu. » Rébellion. C'était le mot qu'ils utilisaient pour définir l'empathie. À ce moment-là, j'ai compris le gouffre qui séparait le véritable évangile du système religieux que j'avais servi pendant tant d'années. Le père a continué d'insister. On peut partir plus tôt, rester au fond, mais s'il vous plaît, ne faites pas sortir notre fils de la cérémonie. Le pasteur posa sa main sur son épaule et répondit « Ce n'est pas une punition, mon frère, c'est juste une mesure d'organisation. Tout le monde a besoin de discipline, même les plus petits. » La mère sanglotait, impuissante. Le garçon, voyant ses parents pleurer, se mit à pleurer à son tour. « Maman, je ne veux pas partir, je veux chanter pour Jésus. » Ces mots résonnèrent comme une complainte dans le temple. Et le pire, c'est que personne ne bougea. Tout le monde resta immobile, comme si la souffrance de la famille faisait partie intégrante de leur quotidien. L'un des anciens désigna discrètement la porte latérale. Le message était clair. « Allez-y maintenant. » Le père se leva lentement, son fils dans les bras. Maman tenait son sac à main d'une main tremblante. Et moi, incapable de retenir mes larmes plus longtemps, je l'ai suivie jusqu'à la prétendue salle privée. Elle était petite, étouffante et loin de l'autel. Un haut-parleur diffusait le son de la messe, mais les voix étaient déformées, métalliques et sans vie. Le garçon regarda autour de lui et demanda « Jésus est là aussi ?» Maman le serra dans ses bras, sans répondre. Je suis resté là quelques minutes, à l'observer. À chaque chant qui provenait de la salle principale, il essayait de chanter, mais le son arrivait en retard, décousu. C'était comme s'il avait été privé de son droit de communier avec les autres. Et c'est là, à cet instant, que quelque chose s'est enflammé en moi. Non pas un éclair de colère, mais une sainte révolte, un appel silencieux à la justice. Je suis retourné dans la salle principale. L'office se déroulait normalement. La chorale chantait l'amour de Dieu tandis que, de l'autre côté du mur, un garçon pleurait parce qu'il ne pouvait pas être là. Assis dans le banc, j'étais incapable de suivre les cantiques. Je n'entendais que le fossé entre la théorie et la pratique, entre la prédication et l'amour. Après le service, j'ai essayé de parler à nouveau au pasteur. Il m'a dit que la situation était injuste et que l'église devait être un lieu où chacun se sentait bien accueilli et non exclu. Il m'a écouté en silence, puis m'a répondu « Marina, comprends bien, il y a
Des décisions à prendre pour maintenir l'équilibre spirituel de la congrégation. Si tu ne le comprends pas, peut-être as-tu aussi besoin d'un temps de prière et de réflexion. C'était la première fois que je réalisais que ma voix n'avait plus sa place ici, que ma foi, celle qui croyait en un Dieu qui nous embrasse, n'avait plus sa place dans les murs de cette institution. En sortant, j'ai revu le garçon, dans les bras de son père. Ses yeux étaient gonflés, son visage fatigué. En me voyant, il a souri, un petit sourire brisé, mais toujours lumineux. Et j'ai pensé, comment est-il possible que tant de pureté dérange autant? Ce jour-là, j'ai compris que le mal arrive rarement avec des cornes et un trident. Il arrive habillé, tenant une Bible et parlant au nom de Dieu. Et c'est pourquoi il trompe tant de gens. Parce qu'il parle avec la voix de la religion, mais agit avec un cœur endurci par la vanité. Je suis rentré chez moi les mains tremblantes. J'avais l'impression de ne jamais revenir en arrière. Mais en même temps, quelque chose en moi me disait que ce n'était pas encore fini, que ce que j'avais vu ne pouvait être ni oublié, ni passé sous silence. Et c'est dans ce conflit, entre ma foi et la vérité que j'avais vue, qu'une nouvelle forme de prière est née en moi. Non pas d'obéissance, mais de courage. Le courage d'affronter les mensonges, même lorsqu'ils utilisent le nom de Dieu. Le courage de dire non à ce qui blesse, même quand tout le monde dit oui. Car ce jour-là, pour la première fois, j'ai vu clairement. Ils parlèrent de protéger le culte, mais ils crucifiaient l'amour. Les samedis qui suivirent cette décision, le temple avait la même apparence, la même chair, les mêmes hymnes, les mêmes voix qui disaient « Bon samedi » avec un sourire automatique. Mais quelque chose avait changé. C'était comme si une ombre s'était installée entre les rangées. Le garçon et ses parents continuèrent de venir, mais ils ne s'asseyaient plus dans la salle principale. Ils se dirigèrent droit vers la petite salle au fond, où la lumière était tamisée et le son du service étouffé. Chaque semaine, moins de personnes les saluaient. C'était comme s'ils étaient devenus invisibles. Au début, j'ai essayé de les accompagner, de rester avec eux pendant une partie du culte. Je voulais qu'ils ne se sentent pas seuls, mais les regards désapprobateurs ont commencé à me suivre. Une sœur m'a même dit « Marina, fais attention à ne pas trop t'impliquer. Il faut qu'ils comprennent. Le châtiment de Dieu. » Cette phrase m'a transpercé comme un poignard. Comment pouvait-on appeler cela un châtiment? Quel genre de Dieu détournerait une personne innocente de son autel? Le père, qui était auparavant un homme joyeux, commença à changer. Il se tenait voûté, le regard toujours baissé. Parfois, je le voyais arriver à l'église la tête haute, s'efforçant de paraître fort, mais dès qu'il apercevait un ancien, il se recroquevillait, comme s'il s'excusait d'exister. La mère, quant à elle, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Elle passait des offices entiers à serrer son mouchoir, les yeux constamment larmoyants, l'expression lasse de quelqu'un qui lutte contre quelque chose de plus grand qu'elle. Et le garçon essayait toujours de comprendre. Les premières semaines, il demandait encore pourquoi il ne pouvait plus chanter devant. « Maman, le pasteur ne veut-il pas que je chante pour Jésus ?» Sa mère, ne sachant que dire, le serra dans ses bras et lui dit « Jésus t'entend ici aussi, mon amour. » Mais il insista « Mais c'est plus beau là-bas. Là-bas, il entend plus fort. » Son innocence était un couteau tranchant. Elle transperçait le cœur de quiconque était assez sensible pour l'écouter. Je me souviens d'un samedi où, à la fin du culte, il sortit en courant de la petite salle et monta à la chaire. Il saisit le micro et, avec ce sourire pur, commença à chanter le refrain d'un cantique pour enfants. Cela ne dura que quelques secondes avant que le son ne s'éteigne. Le pasteur, pâle, dit précipitamment « Chérie, maintenant, c'est l'heure du silence. » Le père, gêné, courut, prit le garçon dans ses bras et le porta dehors. Un silence gêné s'installa dans la salle. Les gens faisaient comme si de rien n'était. Et moi, assise dans le banc, j'avais envie de crier. Ce soir-là, maman m'a appelée. Sa voix était un murmure las. « Marina, je ne sais plus quoi faire. » Il pleure à chaque fois qu'il entend la cloche de l'église. Il demande si Jésus est en colère contre lui.
Je n'ai pas pu répondre tout de suite. J'avais la gorge serrée. Finalement, j'ai simplement dit « Non, ma chérie, Jésus ne se fâche jamais contre ceux qui l'aiment comme ça. Ce sont ceux qui l'ont oublié. » Les jours passèrent, et l'éclat du garçon commença à s'estomper. Il souriait toujours, mais d'un sourire plus timide, comme s'il avait compris que trop de joie était gênante. Il cessa de chanter à la maison, cessa de dessiner au temple. Un jour, quand je lui demandais s'il voulait que je l'emmène à l'école du sabbat, il répondit « C'est pour les braves gens, non, ma tante. Je resterai à la maison avec Jésus. » Cette phrase résonnait sans cesse dans ma tête. Je savais ce qu'il ressentait, le sentiment d'être exclu, de ne pas appartenir à la communauté. Et, une fois de plus, le poids du silence m'étouffait, car personne ne disait rien. Aucun des responsables, aucune des familles qui applaudissaient les sermons sur l'amour et l'humilité. C'était comme si tout le monde avait tacitement convenu que le problème venait du garçon, et non de l'endurcissement de la communauté. Au fil des mois, la famille a commencé à regretter l'église. Un samedi, puis un autre, puis deux de suite. À leur retour, la mère avait changé d'air. Ses yeux étaient cernés, son visage tiré. Elle m'a confié que son mari lui avait conseillé de trouver une autre église, un endroit où leur fils ne serait pas traité comme une nuisance. Mais il ne veut pas y aller, a-t-elle dit. Il demande encore quand il pourra chanter ici. Je l'ai regardé et j'ai ressenti une douleur indescriptible. C'était une douleur ancienne, celle de ceux qui croient en l'amour de Dieu, mais sont blessés par ceux qui prétendent le représenter. Je me suis demandé combien d'autres familles avaient vécu cela, combien étaient reparties en silence, portant sur leurs épaules le poids d'une culpabilité qui ne leur appartenait pas. Ce samedi-là, à la fin de la messe, le garçon s'est approché de l'autel vide. Il a déposé le petit recueil de cantiques sur la marche et, s'agenouillant, a murmuré « Jésus, je t'aime toujours, je l'ai entendu, et je ne l'ai jamais oublié. » En quittant l'église, j'ai regardé autour de moi et constaté que tout était parfaitement en ordre. Les bancs alignés, la chair propre, les visages sereins, pas de bruit, pas de distraction. La maison de Dieu, comme on disait, était en paix. Mais en moi, quelque chose criait, car je savais ce que ce silence cachait. C'est alors que j'ai compris. Parfois, la pire violence n'est pas celle qui crie, mais celle qui se déguise en sainteté. La violence commise au nom de la pureté, l'exclusion déguisée en zèle, le mépris masqué par la discipline. Et le plus effrayant, c'est que plus l'attitude était cruelle, plus elle était justifiée par des versets, comme si la Bible avait été écrite pour protéger l'orgueil humain plutôt que les cœurs brisés. Ce jour-là, j'ai quitté l'église, sentant Dieu pleurer avec moi. Il pleurait pour ce garçon, pour ses parents, et pour nous tous qui avions laissé la religion devenir une arme contre les faibles. Et au fond de moi, j'ai compris que ce qu'ils avaient fait à cet enfant n'était pas seulement une injustice humaine, c'était une trahison spirituelle. Après cela, j'ai commencé à tout remettre en question. Que signifie servir Dieu après tout? Est-ce suivre des règles ou voir son visage dans ceux qui ont le plus besoin d'amour? Est-ce protéger l'image de l'Église ou protéger le cœur d'un enfant? Les réponses m'ont été larmoyantes, mais elles étaient claires. Dieu n'a jamais demandé des temples parfaits. Il a toujours voulu des cœurs sensibles. Et c'est à ce moment-là que ma foi, qui dépendait auparavant des sermons et des pasteurs, a commencé à changer. Car si l'amour n'est pas le bienvenu dans une église, peut-être que Dieu lui-même a décidé de rester à l'extérieur. Après ce dernier samedi, je ne pouvais plus jamais entrer à l'église de la même façon. Les chants, qui m'avaient autrefois touché, sonnaient désormais creux, mécaniques. Chaque mot de amour et de compassion me semblait un lointain écho de quelque chose qui avait disparu. Assise sur le banc, j'observais les gens chanter, souriant, fermant les yeux pour prier, et je me demandais comment ils pouvaient tous continuer comme si de rien n'était. Le garçon avait disparu de l'assemblée, et personne ne demandait de ses nouvelles. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Un silence pesant avait remplacé l'innocence qu'il avait apportée. Au début, j'ai essayé de me convaincre que le problème venait de moi,
que j'étais peut-être trop sensible, que j'interprétais tout avec un cœur blessé. Mais plus je m'efforçais de garder le silence, plus l'inquiétude grandissait en moi. J'ai prié pour avoir de la force, mais les mots ne venaient pas. Parfois, je m'agenouillais et restais simplement silencieux, le visage dans les mains, ne sachant pas si je parlais encore à Dieu ou simplement à moi-même. La foi qui m'avait autrefois soutenu commença à s'effriter lentement, comme un mur fissuré. Ce n'était pas une rupture brutale, mais une lente érosion causée par le poids des doutes et des déceptions. Chaque fois que je me souvenais du regard de ce garçon, de la douleur silencieuse de sa mère, quelque chose en moi mourait. Comment une Église qui parle tant d'amour peut-elle rejeter le plus innocent d'entre nous? Cette question me hantait jour et nuit, et je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai commencé à éviter les services. Je me disais que j'avais besoin d'une pause, que j'étais fatigué, que je reviendrais la semaine suivante. Mais en réalité, je ne supportais plus le son de ces prières futiles. Je connaissais par cœur chaque discours sur la miséricorde, chaque verset sur la compassion, mais j'avais vu de mes propres yeux comment ces paroles se transformaient en jugement, comment l'Évangile devenait une arme d'exclusion. Petit à petit, les frères ont commencé à remarquer mon absence. Certains m'ont demandé avec curiosité, d'autres avec suspicion. « Tout va bien, sœur Marina? Tu n'as pas été là ces derniers temps. » J'ai répondu que oui, que je traversais simplement un moment personnel. Mais au fond, la vérité était trop douloureuse à dire. Je ne savais plus quoi croire. Les nuits sont devenues longues et pesantes. Je me suis réveillé plusieurs fois, le cœur battant, mon esprit repassant les scènes comme dans un film. La rencontre, les visages froids, les paroles creuses. Je me suis souvenu de l'enfant demandant si Jésus l'aimait toujours, et je me suis posé la même question. Dieu m'aimait-il encore malgré ma confusion, malgré ma colère? Oui, colère. C'était le mot que je craignais le plus. Colère contre le système, contre l'hypocrisie, contre la façon dont ils utilisaient le nom de Dieu pour blesser. Colère d'avoir cru autant, d'avoir défendu des gens qui ne vivaient pas ce qu'ils prêchaient. Je me sentais sale, trompé, complice, parce que, d'une certaine manière, moi aussi, j'étais resté silencieux alors que j'aurais dû crier. Il y a eu une nuit où je n'en pouvais plus. Assise sur mon lit, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis longtemps. J'ai pleuré de colère, de tristesse, de culpabilité. J'ai dit, « Seigneur, si tu es amour, pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi as-tu laissé faire ça à un enfant? Pourquoi n'as-tu rien fait ?» Les questions ont jailli comme des cris étouffés. Et, pour la première fois, j'ai eu peur pour mon propre cœur. Étais-je en train de blasphémer? Étais-je en train de me détourner du Dieu que j'avais toujours aimé? Les jours suivants, j'évitais d'ouvrir la Bible. Ce livre qui m'avait autrefois réconforté me semblait désormais rempli de questions que je n'osais pas poser. Les mots « obéissance »,« autorité »,« sainteté » résonnaient comme des chaînes. J'ai commencé à marcher seul en ville le samedi, juste pour ne pas entendre les cloches de l'église. Parfois, je m'arrêtais au portail et j'écoutais les chants qui provenaient de l'intérieur. Et je me demandais, savent-ils ce qu'ils chantent? Comprennent-ils le véritable amour? La foi, autrefois au cœur de ma vie, était désormais une plaie ouverte. Je me sentais perdu, sans but, sans repère. Et pourtant, quelque chose en moi persistait à ne pas mourir. Une petite flamme, faible mais vivante. Un murmure qui disait « Ce n'est pas Dieu qui t'a blessé, ce sont les hommes ». Un jour, alors que je marchais seul près de la plage, je me suis assise sur le sable et j'ai regardé l'océan. Le bruit des vagues m'a apporté une paix que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Et là, au milieu de ce silence, une pensée m'est venue qui ne semblait pas être la mienne. Peut-être que Dieu pleure aussi. Cette phrase m'a frappé comme une étreinte invisible. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré sans colère. J'ai pleuré avec compassion. J'ai réalisé que ce que je ressentais n'était pas de l'incrédulité, mais du chagrin. Je pleurais la foi qu'on m'avait enseignée, l'Église que j'avais aimée, les illusions dont j'avais dû me défaire.
et peut-être que Dieu lui-même pleurait avec moi pour tout ce qu'ils avaient fait en son nom. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, et, sans m'y attendre, j'ai plié les genoux. Je n'ai rien demandé. Je suis resté là, silencieux, le cœur ouvert. J'ai ressenti une douce chaleur, une présence qui ne venait ni des murs, ni d'une institution. C'était quelque chose de simple, d'intime, quelque chose qui n'exigeait aucun rituel, juste la vérité. Et j'ai compris, à cet instant, que ma foi n'avait pas disparu. Elle était simplement en train de se reconstruire. Mais le processus resterait douloureux, car avant de retrouver Dieu, il me faudrait désapprendre ce que les hommes m'avaient enseigné à son sujet. Il me faudrait apprendre à entendre sa voix sans l'écho des traditions. Il me faudrait faire confiance à l'amour, même quand tout autour de moi criait le contraire. Pendant longtemps, j'ai continué à éviter le temple, mais en moi, quelque chose changeait lentement. Ce n'était plus une foi aveugle, mais une foi blessée qui commençait à guérir. Et à chaque souvenir du garçon, je sentais que cette pureté était toujours le portrait le plus fidèle de Dieu que j'ai jamais vu. Peut-être que le paradis n'était pas dans l'enceinte de l'église, peut-être était-il dans ce regard innocent, cette voix fausse, ce cœur qui ne demandait qu'à chanter. Et si c'était le cas, alors Dieu ne m'avait jamais abandonné. Il attendait simplement dehors, là où l'amour était encore libre, et où les larmes n'étaient pas une honte, mais le début de la guérison. Le temps a passé, et j'ai commencé à comprendre que le vide que je portais n'était pas un manque de religion, mais un désir ardent de Dieu. Ce Dieu simple, celui que je connaissais avant les règles, avant les structures, avant les sermons appris par cœur. Un jour, sans m'y attendre, j'ai décidé de partir à la recherche de la famille du garçon. Je ne savais pas s'ils étaient toujours en ville, s'ils allaient encore à l'église, mais quelque chose en moi me disait que j'avais besoin de les voir. C'était comme si mon âme savait qu'elle ne trouverait la paix qu'en regardant à nouveau cet enfant dans les yeux. Après quelques jours passés à interroger discrètement d'anciens membres, j'ai trouvé l'adresse. Je me suis rendu dans le modeste quartier où ils habitaient, un chemin de terre bordé de petites maisons aux jardins improvisés. Quand j'ai frappé à la porte, le père m'a immédiatement reconnu. Son regard était un mélange de surprise et d'émotion. La mère suivait de près, tenant le même mouchoir. Et puis, il est apparu, le garçon. Un peu plus grand, mais avec le même sourire éclatant. En me voyant, il a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé et s'est reconstruit en même temps. Ils m'ont invité à entrer. La maison était simple mais pleine de vie. Il y avait des dessins au mur, des jouets éparpillés un peu partout et une douce odeur de gâteau tout juste sorti du four. Nous nous sommes assis autour de la table et avons commencé à discuter. La mère m'a raconté qu'ils avaient essayé de visiter d'autres églises, mais qu'ils ressentaient toujours la même pression. Regards, commentaires, conseils sur la façon de s'occuper de leur fils. Alors nous avons décidé d'adorer Dieu à la maison, a-t-elle dit. Ici, il pourra chanter autant qu'il le souhaite. Le garçon était assis à côté de moi, feuilletant un vieux recueil de cantiques griffonnés. Il se mit à chanter doucement, et je réalisais que chaque mot venait de son cœur, sans peur, sans honte. Je fermais les yeux et laissais cette voix pure m'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, j'eus l'impression de prier sincèrement. Les samedis suivants, j'ai commencé à leur rendre visite fréquemment. J'apportais des fruits, des livres et parfois simplement ma présence. Nous nous asseyions dans le jardin, sous un manguier, et parlions de la vie, de Dieu, de la foi. Le père disait « Je pensais que servir Dieu, c'était comme être au temple. Aujourd'hui, je réalise qu'il s'agit de prendre soin de mon fils avec amour. » La mère souriait, émue. Il nous apprend le pardon tous les jours. Il n'a jamais gardé rancune à personne. Un après-midi, alors que le garçon dessinait, il m'a montré le papier. Il y avait un temple, un soleil, plusieurs personnages, et, au centre, un grand cœur rouge. « C'est Jésus », a-t-il dit. « Il vit ici. » J'ai demandé. « Dans le cœur ?» Il a répondu. « Oui, parce qu'il n'a plus sa place dans l'église. » Je suis restée silencieuse.
les larmes aux yeux. Sa sagesse était plus profonde que tous les sermons que j'avais jamais entendus. Nous avons commencé à prier ensemble, simplement, sans formalité. Chaque prière était une conversation, sans formule ni précepte. Le père parlait à Dieu comme on parlerait à un ami. La mère le remerciait en larmes. Le garçon concluait toujours en disant « Jésus, merci de nous aimer encore ». Et là, dans cette petite maison, sans chair ni micro, j'ai rencontré la présence divine la plus réelle que j'ai jamais ressentie. Lors d'une de ces rencontres, tandis que le garçon me serrait dans ses bras, une phrase a émergé en moi avec une clarté qui ne venait pas de la raison, mais de l'âme. J'ai découvert que Dieu n'était pas en chair, il était dans l'étreinte de cet enfant. Cette certitude m'a libéré. J'ai compris que le véritable évangile ne réside pas dans des structures humaines, ni dans des règles qui jugent qui est digne ou non. Il vit là où règne la compassion. Il vit dans le geste simple de ceux qui accueillent, qui pardonnent, qui n'abandonnent pas. Et j'ai compris que la vraie foi ne se résume pas aux plus belles paroles, mais à ceux qui aiment vraiment. Après cela, je n'ai plus jamais eu besoin de titres, de postes ou de reconnaissance. Ma foi est devenue vivante et silencieuse, nourrie de petits gestes. Une visite, un repas partagé, une prière tranquille. Et plus je m'éloignais de la religion qui m'avait blessé, plus je me rapprochais de Dieu qui avait toujours été là, caché entre les lignes de l'amour humain. Certains anciens frères m'ont critiqué pour m'être éloigné de la congrégation. Ils disaient que je m'affaiblissais spirituellement. J'ai simplement souri, car au fond de moi, je savais avoir trouvé ce que beaucoup cherchaient encore entre les murs. Le Christ vivant, celui qui marche parmi les simples, celui qui pleure avec les rejetés, celui qui s'assoit avec ceux que personne ne veut approcher. Au fil du temps, j'ai commencé à aider d'autres familles qui se sentaient elles aussi exclues. Des femmes divorcées, des jeunes épuisés, des parents d'enfants en difficulté, tous avec des blessures différentes, mais un même désir. Connaître un Dieu qui ne juge pas. Chaque rencontre était un sermon silencieux. Et, petit à petit, j'ai compris que le véritable temple de Dieu n'a pas de toit. Il existe là où l'amour est plus fort que la peur. Aujourd'hui, quand je ferme les yeux pour prier, je vois ce garçon sourire. Sa pureté me rappelle ce qui est sacré. Non pas la perfection, mais l'innocence. Non pas le contrôle, mais l'abandon. Et je comprends qu'en fin de compte, c'est lui qui m'a évangélisé, car il m'a appris, par sa simplicité, que Dieu ne se trouve pas dans les paroles, mais dans les actes. À chaque visite, je quitte cette maison avec le sentiment de pouvoir respirer à nouveau. Le garçon court, chante, me prend dans ses bras, et chaque fois qu'il me prend dans ses bras et me dit « Tante Marina, Jésus t'aime », j'ai l'impression qu'il est vraiment là, non pas dans une image, ni dans une structure, mais présent, vivant, vibrant d'amour. Aujourd'hui, je peux le dire avec certitude. J'ai perdu une religion, mais j'ai trouvé la foi. J'ai découvert que le véritable évangile ne se résume pas à des doctrines, mais se manifeste dans le regard d'un enfant qui aime sans comprendre les règles. Et si le ciel a un son, je sais lequel. C'est la voix de ce garçon chantant, libre, à un Dieu qui ne l'a jamais rejeté. Arriver ici, raconter tout cela, n'a pas été facile. Chaque souvenir me fait encore mal, mais maintenant, la douleur ne me détruit plus. Elle me transforme. Et c'est pourquoi je veux vous parler. Vous écouter. Peut-être avez-vous aussi été blessé par une église, par des dirigeants qui ont utilisé le nom de Dieu pour imposer la peur, la honte ou le silence. Peut-être, doutez-vous, ne savez-vous pas si ce que vous ressentez relève de la colère ou de la foi. Je comprends, car j'ai vécu exactement la même chose. Mais écoutez attentivement, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rechercher la vérité, même si cela fait mal. Pendant longtemps, j'ai confondu obéissance et foi. Je pensais qu'aimer Dieu signifiait se taire face à l'injustice, tout accepter au nom de l'ordre. Mais aujourd'hui, je sais que le véritable amour ne se tait jamais face à la douleur d'autrui. L'amour de Dieu est mouvement, compassion. C'est regarder ceux qui souffrent et leur dire « Tu as ta place,
tel que tu es. Et s'il y a une chose que j'ai apprise de cet enfant, c'est que la pureté ne s'explique pas, elle se vit. J'ai dû abandonner tout ce que je croyais sacré pour découvrir ce qu'il est vraiment. L'Église, les doctrines, les traditions, tout cela peut changer, mais l'amour de Dieu reste le même. Il n'a besoin ni de murs, ni de micros, ni de titres. Il a seulement besoin de cœurs prêts à aimer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je sais que Dieu ne s'est pas détourné de moi lorsque j'ai quitté le temple. C'est à l'extérieur qu'il m'a finalement trouvé. J'ai appris que pardonner n'est pas oublier. C'est libérer notre cœur du poids de ceux qui nous ont blessés. Je n'ai pas pardonné parce que ce qu'il faisait était acceptable. J'ai pardonné parce que je ne voulais plus vivre prisonnière de la douleur. La mère de ce garçon m'a appris cela, sans un mot. Elle a pardonné à ceux qui l'ont humiliée et a même prié pour eux. Elle disait « Dieu ouvrira les yeux de ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'est l'amour. » Et je crois que c'est exactement ce qu'il fait. Il ouvre les yeux, guérit les cœurs, transforme les blessures en témoignages. Aujourd'hui, je comprends que la foi n'est pas une obéissance aveugle, mais plutôt une vision du cœur, alors que tout le monde autour de soi a les yeux fermés. Et s'il y a quelque chose de plus destructeur que le mensonge, c'est la vérité niée. Le mal ne vient parfois pas de l'extérieur. Il naît lorsque la vérité est étouffée par la peur, lorsque l'amour est remplacé par les apparences. C'est pourquoi, avec larmes et gratitude, je peux dire « Le mal peut se cacher, même sur l'autel. Mais Dieu continue d'être amour, et l'amour libère toujours. » J'ai trouvé cet amour dans l'étreinte d'un enfant rejeté. Je l'ai trouvé en réalisant qu'il n'avait jamais été lié à une religion. Je l'ai trouvé en comprenant que le véritable évangile est simple. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même. Tout le reste n'est que vanité, bruit, distraction. Si vous avez déjà pleuré à cause d'une église, sachez que Dieu a vu chacune de vos larmes. Il n'a pas honte de vous. Il ne vous a pas abandonné. Au contraire, il a toujours été à vos côtés, attendant que vous vous souveniez que son amour ne dépend de l'approbation de personne. Aujourd'hui, ma prière s'adresse à tous ceux qui ont été blessés par la foi. Puissiez-vous trouver la guérison là où il y avait autrefois de la douleur. Puissiez-vous comprendre que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais dans des cœurs qui aiment sincèrement. Et puissiez-vous ne plus jamais permettre à quiconque d'utiliser son nom pour vous faire sentir inférieur. Si cette histoire vous a touché, si quelque chose en vous s'est réveillé, laissez un like dans cette vidéo. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui autrefois se taisaient. Commentaire, je choisis la vérité, car c'est ce qui libère ceux qui la recherchent avec sincérité. Et abonnez pour entendre davantage d'histoires réelles de foi, de douleur et de libération. Car, au fond, il ne s'agit pas de religion, mais de retrouvailles, d'un Dieu qui continue d'aimer, même quand le monde oublie ce qu'est l'amour. Et si vous entendez cela en ce moment, c'est peut-être lui qui vous dit « Je suis toujours là, et je n'ai jamais cessé de t'aimer ».